Salut les moveurs, santé. Alors, petit unboxing. Là, il y a du lourd. Alors, je viens de le recevoir là, il y a une demi-heure, une heure et demie, je sais pas. Alors, j'ai juste coupé le scotch. Alors, la boîte est moins jolie. Je sais ce qu'il y a dedans, hein, parce que c'est marqué livré. Donc, bon, la boîte est extérieure moins jolie que l'autre vérin. Parce que normalement, ça doit être le vérin de direction pour la trotte. Le colis est lourd. Il y a plus de pièces, hein, puisqu'il faut adapter un vérin. C'est-à-dire, c'est à peu près le même vérin que j'ai reçu, là, carbone. Mais il y a des pièces en plus pour adapter sur le cadre de la trotte. Alors j'espère que c'est bien ça. Alors ben... Aïe, aïe, aïe. Et je m'étais trompé, hein, c'est pas si cher que ça. C'est... Bon, c'est pas les premiers prix. Hein. Bon, alors... Oh, oh que c'est beau. Alors, ah ouais, l'intérieur il est plus beau que l'extérieur. Hein. Ah, puis il est lourd. Hein. Alors il n'y a pas de chiffres, mais voilà, il y a plus et moins. Voilà, rouge et, et doré. Alors il faisait en noir aussi, mais c'était tout noir, je sais pas. Euh, J'aurais bien aimé noir et orange, bon, il n'y avait pas. Alors bon, ben voilà, réglable. Hein. Il est beau. Alors bon, c'est élément par élément. Hein. Ah, puis c'est tout du plein. Hein. C'est, voilà. On verra plus tard à quoi ça sert. D'ailleurs, hop, c'est à peu près le même que sur le vérin carbone. C'est pas la même couleur. Et alors, on se dit, bah mince, il manque quelque chose. Tiens. Tiens, et en fait, ouais, il manque quelque chose parce que... Tadam, voilà. Alors ça... Oh. D'une main, c'est pas facile. Hein. C'est bien antiqué. Allez. Voilà, ça c'est pour adapter sur le cadre. Voilà. Ça c'est l'autre partie aussi. Voilà. Voilà. Après, il y a l'autre partie aussi. C'est voilà, c'est du gros. Quoi. Et là, la boîte d'outillage avec les vis. Voilà. Je vais regarder, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose en dessous. Hein. On sait jamais. Non. Je regarde parce que non, on dirait pas. Donc, ben, c'est cool. Bon, je regarderai quand même en dessous, hein, mais je pense pas que c'est autre chose. Alors, j'ai bien regardé. Hein. Normalement, je me suis pas trompé. Hein. C'est bien pour les trottinettes Joyer. Alors, bon, ben, ça c'est fait. Alors, j'ai remis le réservoir. Ben, il n'est pas encore vissé. Mais je vais le visser, renettoyer un peu parce qu'il y a des traces de doigts. Une fois que ça sera fait, ben, je vais remettre ça. Faut que je démonte le carbu avant de remettre toute la carrosserie, puis nettoyer ça. Je vais le brosser et tout, voilà quoi, pour le faire un peu plus propre. Et démonter le carburateur pour changer le starter. Ouais, parce que le câble, il est trop effiloché. En fait, j'en ai un neuf, je pense. Donc, je vais laisser tout ça.
Je vais tirer le câble du starter, en remettre un neuf et regarder s'il est propre ou sale. Parce qu'en fait, la bécane toute la carrosserie était dégueulasse, là aussi, partout. Les jantes aussi, surtout l'avant. Et regardez, le moteur, il n'y a rien. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien. Là, il y a un peu de gras parce que des fois ça coulait. J'ai remis le bouchon. J'ai mis légèrement du silicone sur le joint. Clac. C'est ce que je veux dire. Et puis, ben, je vais tout remonter. Voilà. Tac, tac, tac. Il faudra que je démonte ça. Ah, j'ai commandé une béquille centrale. Ça, je vais le démonter, puis on verra ce que j'en fais. Je vais changer aussi le tuyau d'essence, parce que c'est... Wow. Ah, il est très dur, très dur. Et puis, ouais, tout petit, quoi. Wow. Incroyable la comparaison. Voilà, voilà. Donc, bien, j'ai ça à faire. Changer les stickers aussi, faire des retouches. J'ai commencé à faire quelques petites retouches sur le réservoir. Il faudra que je polisse un peu, que je ponce un peu avec du papier haut à carrosserie. Et puis bon, voilà. Alors il y a quelques des défauts de découpe, hein, je l'ai fait au ciseau, mais c'est pas évident. Là il y a une retouche à faire parce que bah, j'ai mis du marqueur, parce que tu sais, j'ai collé la plaque dessus, pas collé. J'avais posé dessus, puis j'ai tracé au marqueur comme ça. J'avais fait avec du marqueur permanent et j'arrivais pas à l'enlever. J'ai pris la gratounette, j'ai frotté trop fort, j'ai enlevé de la peinture. Alors, bon, je ferai des retouches. Je vais reprendre pas de la bombe parce que sinon je vais en foutre partout, mais un petit pinceau pour faire des retouches. De toute façon, c'est pas pour faire des salons. Hein, puis il me l'a pété. C'est pas ça, quoi. Le principe. Donc là, j'ai mis un petit peu un cache-misère parce que j'avais pas envie de... Voilà. Là, c'est bien coupé, là, c'est bien coupé. Puis après, bon, je pouvais pas le mettre en une partie hein, parce que c'était pas assez long. Et là, je suis obligé parce qu'il y avait des trous. Alors, on voit, voilà, ce que vous voyez, c'est une vis, deux vis, trois vis qui sont reliées entre eux par une barre en T soudée. Euh, J'aurais pu l'enlever puis mettre trois vis, tu vois. Mais il aurait fallu que je fasse trois trous. Voilà, puis j'avais pas envie. Alors, je me suis dit, bon, si je le sens trop et que ça fait mal, c'est ce que je ferai. Je le décollerai, puis j'enlèverai et je recollerai. Mais en fait, j'ai laissé ça, c'est pour pouvoir visser par en dessous sans avoir à le tenir, quoi, parce que c'est galère déjà. Et en fait, je me suis assis dessus et franchement, je les sens pas. Alors, c'est plus fin, mais c'est plus confortable que, que la mousse, là. Voilà, ça c'était vachement épais. Voilà. Avec une coque en dessous. Hein. Il y a une autre coque en dessous et il y avait une espèce de sky blanc. Mais bah, c'était tout dur, tandis que là c'est mou. Et je vous jure que je sens à peine ça. Franchement, ça dérange pas. Et c'est moins large, parce qu'avant ça débordait. C'est pour ça que j'ai dû faire une petite retouche de peinture. Bon, c'est pas top, mais j'ai amélioré. Et donc, t'es moins haut, c'est plus confortable et t'as pas les jambes écartées comme un cow-boy, tu vois, parce que ça dépasse pas. Donc ça c'est bien. Elle est vissée mais pas bloquée hein, pour l'instant. Voilà, donc ça c'est le verre à carbone. Hein. Si je veux, je peux mettre le rouge et doré là hein, d'ailleurs. Et mettre celui-là là-bas. Hein. Mais bon, je n'ai pas envie de redémonter. Voilà, donc bah, le vérin en fait là. Il va se prendre là ou là, je sais pas, il se prend sur le tube carré là. Et après il se prend là. Et en fait le vérin il se met comme ça en longueur. Comme ça. Tu vois, à côté de la roue. Donc ben voilà, j'ai ça à faire. Et voilà, j'ai dû le faire en deux fois. Hein. Je pouvais pas faire autrement. Et il n'y avait pas assez de longueur, là. Donc j'ai dû couper là. Bon bah, on fait comme on peut. Hein. Donc voilà, bon, niveau sticker, je vais arrêter parce que il y en a quand même pas mal. Là. Mais bon, là c'est un coche-misère, c'est pas grave. Voilà, là aussi un peu.
Voilà, voilà, les Maubert. Voilà. Là, bah, je vais y aller au scalpel, tac, tac. Puis je vais voir pour faire. Bon, c'est pas dégueulasse, hein. Après, il y a des petits défauts, mais de toute façon, quand ça soit là, après, ça s'use, hein. C'est obligé. Voilà. Ça colle bien, par contre. Ce vérin-là, je sais pas ce que j'en ferai. On verra. Je peux pas en faire un vérin parce que ça va résister à la poussée, mais ça va pas revenir. Pour faire un vérin comme ça, là, pour remplacer le ressort, c'est un vérin comme pour les assistances d'ouverture de coffre. Vous savez, vous ouvrez le coffre, il s'ouvre tout seul. Bah, c'est ça qu'il faut. Ça marcherait pas. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Voilà cette petite vidéo. Bon, aujourd'hui il pleut, dommage. Je crois qu'il pleut toute la semaine. Donc ben voilà, j'espère que ce petit unboxing, j'attends encore des pièces, hein, donc voilà, béquille, un, un truc de kick, un bouchon de réservoir, parce que celui-là, bon, j'ai forcé la serrure pour l'ouvrir. J'arrive encore à le fermer, hein, mais on verra bien. Le pot d'échappement, il faudra que je regarde parce que la corne est vachement rouillée. Alors je sais pas. Peut-être j'en rachèterai un d'origine, mais alors peut-être un comme ça ou un bilout, comme on dit. Là, je vais voir, hein. C'est pas cher ça. C'est pas comme les pots racing. J'espère que la béquille centrale, c'est marqué adaptable, hein, attention. Mais il y a la visserie et les ressorts. Parce qu'ils en vendent nus. Tu sais, bon, moi j'ai pris avec les vis. C'est un peu plus cher, mais voilà, t'as tout. Bon, j'espère que ça va être facilement adaptable. Voilà, les Maubert, encore merci à votre soutien. Et puis merci aussi aux nouveaux abonnés, hein, tout doucement, ça avance. Voilà, donc ben, on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, voilà. Là, bah, encore un peu de boulot. Et puis, il faut que je finisse la petite d'admission, là, parce que depuis un moment, j'ai un petit peu abandonné là, parce que bah, je suis sur la mob là, je suis sur la mob là-bas, mais il y a le moteur à finir aussi là. Bon, lui, il est pratiquement fini, hein. J'ai plus que la pipe à fixer. Et après, bah, le vario, j'ai à le visser, puis c'est fini, hein. Je garde le même allumage MVTDD, donc voilà. Allez les mobbers, bah, sur ce, prenez soin de vous. Allez, continuez. Abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss.